André Verschuren a commencé à se produire très tôt, parce que son père avait un bal-parquet, Raymond Verschuren, dans lequel il jouait de l'accordéon, accompagné par sa femme Clémence, qui jouait la batterie. Et vers l'âge de 7-8 ans, le petit bonhomme, il est venu avec ses parents, et il a joué avec eux. Mais au bout de 2 ans, la vedette c'était le petit, parce qu'il jouait déjà de l'accordéon d'une façon qui étonnait les gens. Il faisait tout un tas d'acrobaties, il avait compris, il était déjà showman sans le savoir. Il cherchait à attirer l'attention sur lui, parce que c'est comme ça qu'on devient vedette. Qu'est-ce que c'est qu'une vedette? C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, et c'est nécessaire dans ce métier-là. Vous ne pouvez pas vous présenter devant le public en disant « Oh là là, est-ce que je suis mauvais ?» Ben non, vous dites « Le plus fort, c'est moi, c'est le plus beau, vous allez voir. » Et toutes les vedettes que j'ai rencontrées dans la suite des temps étaient faites sur le même modèle. C'était des blocs de certitude et de conviction. Ils avaient peut-être le trac, mais ça ne se voyait pas. Ils rentraient dedans, ils avaient le courage. Et chez André, c'était dans l'œuf. Puis attention, à cette époque-là, il n'y avait pas de sono. Il fallait tirer comme un démon sur le soufflet pour qu'on entende à l'autre bout. Puis il fallait articuler pour que le jeu soit bien clair. C'est de là qu'est venu d'ailleurs son style si particulier, fait de percussion. Parce que la virtuosité, il l'avait naturellement dans les mains, mais la percussion, il l'a acquise sur le tas. C'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Ce monument d'entrain, de dynamisme, d'animation. C'était écrit.